Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques rudiments sur les couleurs primaires, les couleurs complémentaires, ainsi que sur leur utilité. Elle s'adresse plus particulièrement aux artistes débutants qui ont des difficultés avec les mélanges des couleurs et leurs propriétés. En premier lieu, je vais réaliser le fameux cercle chromatique avec les trois couleurs primaires, les trois couleurs complémentaires et mettre en application leur utilité pour la réalisation des ombres, pour la mise en valeur des couleurs ou l'atténuation de leur intensité. Je mets en place les trois couleurs qui se rapprochent le plus des couleurs primaires, à savoir du bleu de cobalt, un jaune moyen qui se rapproche du jaune citron et un rouge, c'est un rouge qui se rapproche du rose. Voilà, donc je prends des couleurs en tube parce qu'elles sont propres, alors que si je les prends sur un godet, il va être déjà un peu pollué par les couleurs environnantes. Je vais commencer dans un premier temps à réaliser le cercle chromatique. Je vais essayer de prendre deux pinceaux pour salir le moins possible les couleurs. Alors je vais commencer par les couleurs les plus claires, à savoir le jaune. Alors, je vais préparer au préalable le cercle chromatique. Je fais deux triangles isocèles qui se superposent. Donc je vais faire assez rapide. J'en profite pour poser les deux couleurs sur les deux triangles adjacents au premier. Je suis le pinceau sur l'éponge rapidement pour éviter de salir l'eau. Je nettoie bien mon pinceau. Je prends maintenant le rouge primaire. Je le pose sur le triangle rouge. Et je pose, disons, sur le jaune environnant, le rouge qui va donner un bel orange. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Une fois de plus, avant je l'essuie sur l'éponge. Donc je prends le bleu. Alors le bleu que j'assimile à un bleu primaire, mais c'est un cobalt. Voilà. Je l'ai dit, c'est ce bleu qui se rapproche le plus du rouge primaire. Donc je vais en passer sur le jaune, donc je vais obtenir un vert. Je nettoie le pinceau une fois de plus et je mets le bleu sur le rouge. Alors, le nettoyage du pinceau est très important car s'il reste un résidu de couleur, on va perturber la couleur à côté. Donc là je vais prendre du bleu bien propre et le poser sur le rouge pour obtenir un violet. Le violet sera plus ou moins bleu en fonction de la quantité de couleurs que je dépose. Alors voilà les trois couleurs primaires, à savoir le jaune, le rouge et le bleu. Alors c'est le jaune moyen, rouge magenta et bleu de cyan. Voilà, si vous l'avez, c'est mieux qu'un bleu de cobalt. Le rouge plus le bleu Donne le violet. J'ai obtenu le vert en mélangeant le bleu plus le jaune. J'ai obtenu l'orange en mélangeant le jaune plus le rouge. Pour obtenir un cercle chromatique de qualité, il est impératif de choisir des couleurs qui se rapprochent le plus possible des couleurs primaires, c'est-à-dire le jaune primaire, le bleu de cyan et le rouge magenta. Une phrase que l'on doit retenir: dans la couleur de l'ombre d'un objet, on trouve la couleur de cet objet plus intense, dans laquelle on ajoute sa couleur complémentaire et le bleu. En application, je vais réaliser plusieurs fruits. Tout d'abord un citron. Je considère que la lumière vient de gauche. Je vais poser de la couleur sur l'ensemble du citron, laisser un peu de clarté sur la partie gauche, que je vais enlever à l'éponge, le cas échéant. Et forcer l'intensité de la couleur sur la partie ombrée. Je vais mettre la complémentaire du citron, c'est à savoir le violet. Je prends un nouveau pinceau pour ne pas salir les autres couleurs.
Je prends du rouge et du bleu pour produire du violet que je vais poser dans l'ombre du citron. Le violet étant trop apparent, je rajoute du bleu. Je vais soulever ma feuille et faire couler la couleur. La couleur foncée va migrer vers le jaune. Mais je n'ai pas mis assez d'eau. Pour que les couleurs se mélangent. Le mélange se fait naturellement. Et l'on n'aperçoit pas les coups de pinceau. Je profite de ce que la couleur soit mouillée pour réaliser l'ombre portée du citron. Je prends un peu de bleu que je pose sous le fruit, de telle sorte que sa couleur diffuse dans l'ombre portée. L'ombre du citron et l'ombre portée se trouvent intimement liées. J'enlève à l'aide du chiffon un peu de couleur pour faire apparaître un peu de lumière. Voilà, donc je trouve très agréable ce cheminement de couleurs dans le bleu que j'ai posé ici. Je vais faire les cerises, donc même méthode, c'est-à-dire je commence à prendre du rouge. Je vais prendre un peu de jaune parce que le rouge primaire pour faire des cerises ne correspond pas trop. Je renforce le rouge dans la partie, disons, qui va dans l'ombre. Et je vais poser la complémentaire, à savoir du vert. Le vert se forme dans le rouge pour donner la couleur de l'ombre. Voilà, donc mes cerises ont pris du relief. Comme pour le citron, je pose une ombre bleutée sous les cerises. Et je vais faire en sorte qu'elle touche la cerise. Pour créer une liaison colorée entre les deux ombres. Je passe à la réalisation d'une orange. Pour ce faire, je fabrique sa couleur avec du jaune et du rouge que je pose sur une surface préalablement mouillée.
Je réalise l'ombre du fruit avec un orange plus intense, plus le bleu primaire, tout simplement. Normalement, on ne doit pas voir le bleu. Si on le voit, c'est qu'on a trop dit. Là, on ne le voit pas. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, comme j'ai bien mouillé ma feuille avant la partie concernée, la couleur se diffuse Lentement. Pour l'ombre portée, je procède comme pour les autres fruits. Alors maintenant, je vais passer à une prune. Une prune violette, je réalise son ombre avec sa complémentaire, le jaune plus le bleu, c'est-à-dire le vert. Je vais laisser la couleur se mariner un petit peu. Je rajoute un peu de violet. Je réalise l'ombre portée comme précédemment. Alors voilà les propriétés, c'est-à-dire que je peux résumer le travail que j'ai fait en disant dans l'ombre d'un objet, on trouve la couleur de cet objet plus intense, plus on y rajoute la couleur complémentaire et on y rajoute le bleu. Voilà, donc pour le citron, on rajoute du violet légèrement bleuté. Pour les cerises, on rajoute du vert, mais un vert très foncé, c'est-à-dire tirant sur le bleu. Et sur l'orange, on met exclusivement du bleu. Et sur la prune, qui est violette, on met du jaune, plus ça complément, plus le bleu. Pour obtenir le vert. Une autre propriété des complémentaires. Si l'on mélange une primaire à sa complémentaire, la couleur primaire se trouvera assombrie, voire ternie, et vice-versa. Par exemple, pour atténuer un vert trop vif, j'ajoute sa complémentaire. Et je me sers de cette technique pour réaliser des verts que l'on rencontre dans la nature. Donc là, je vais atténuer ce vert. Qu'est-ce que je prends? Tout simplement sa complémentaire. Je mets du rouge dedans. Le vert devient beaucoup plus terne. Alors, je me sers de cela pour faire les arbres. Par exemple, pour faire les arbres, mais je retrouve la fameuse théorie des couleurs, c'est-à-dire je mets le vert, après je rajoute dans le vert du rouge et j'en mets du bleu. Autrement dit, je mets du violet pour faire l'ombre des arbres. Et là, si je rajoute un peu de violet,
mais je suis parfait dans ma couleur d'ombre sur les arbres, dans les feuillages. Donc pour faire les feuillages, j'emploie du bleu de cobalt, ce que j'ai fait ici, et disons après j'emploie pour faire les ombres, ça complémentaire, plus le bleu, autrement dit du violet. Maintenant une autre propriété, pour mettre en valeur une couleur. On peut travailler de diverses façons. La plus intéressante, c'est de mettre la couleur claire au centre. Alors là, je prends une couleur claire au centre, on va prendre par exemple le rouge primaire, ça c'en est un, je vais le poser au centre, et je vais le rendre plus lumineux encore. Et alors là, cette couleur est très lumineuse, et pour la rendre lumineuse, j'ai deux solutions, soit je mets un contraste très fort autour, soit le noir, soit une couleur très foncée, ou alors je mets ce complémentaire. Alors pour mettre ce complémentaire, je vais essayer de faire un vert qui flash autour du rouge. Cette propriété est valable pour toutes les autres couleurs associées à leur complémentaire et vice versa. Alors, en règle générale, lorsque je veux faire ressortir une couleur, je l'entoure de sa couleur complémentaire, soit plus foncée, soit plus claire. Mais il ne faut pas qu'elle soit en quantité égale. Autrement dit, il faut que le vert que j'emploie actuellement, lequel j'entoure la couleur rouge, soit plus important en surface que le rouge qui est au centre. Sinon, les deux s'annulent. Voilà les propriétés principales, disons, des couleurs complémentaires. Autrement dit, lorsque l'on travaille, il faut tenir compte, disons, de ces observations, de savoir se servir des couleurs complémentaires pour mettre en valeur certaines couleurs. Voilà. Si on n'emploie pas ça, on peut employer des couleurs plus sombres, à savoir des gris, des noirs, des terres d'ombre, mais vous n'obtiendrez pas de cette luminosité qu'on obtient avec l'emploi de couleurs complémentaires.